En France. Alors, on est Kawasoft. Kawasoft est une association qui fait de la traduction et de la diffusion de visual novel en France. Donc le visual novel, c'est ce que vous pouvez voir là, juste ici. Donc c'est une image, du texte. Alors sur l'image, il peut y avoir des personnages, des décors, ou parfois des scènes fixes, de la musique et parfois aussi des voix. Le but, c'est d'avoir un média un peu alternatif à ce qui est manga, animation, etc. pour présenter une histoire, un contenu quel qu'il soit. Et nous on s'efforce à travailler sur la diffusion de ce média parce qu'il est assez inconnu en France au final. Ça se rapproche un petit peu des médias du type roman interactif en France. Et nous on pense que ça propose une certaine immersion qu'on n'a pas forcément dans tout ce qui est animé, etc. Et qui permet d'un autre côté aussi d'avoir à tous ceux qui ont l'habitude des romans, d'avoir un petit peu plus d'interactivité, d'avoir de l'image. Alors il faut aussi savoir qu'il y en a pas mal qui ont des choix qui permettent d'influer directement sur l'histoire. Par exemple le choix de est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite, directement l'histoire va être influencée à plus ou moins long terme et avec plus ou moins de conséquences. Et ça peut donner beaucoup de choses. C'est très intéressant et nous on s'efforce de faire connaître ça au public français. D'accord. Mais il y en a pas mal qui ont des mini-jeux. Par exemple, je pense à Little Busters qui a un mini-jeu de combat d'un côté et a aussi un mini-jeu de baseball de l'autre. Parfois ça a une influence, parfois ça a juste pas du tout d'influence, c'est là juste pour offrir un petit peu de gameplay supplémentaire et de fun quoi au final. Mais ensuite oui, il y en a quand même une bonne partie qui n'ont pas de mini-jeux, rien et qui sont plus de la lecture on va dire. En bonne partie ce qu'on fait c'est qu'on acquiert des licences à l'étranger, donc ça peut être auprès d'un public, enfin auprès d'ayants droit japonais ou plus anglophones. On a eu des collaborations avec des Allemands, avec des Américains, avec des Australiens aussi. Et le but du jeu c'est qu'on leur dit bah voilà, nous on serait intéressés par publier votre truc en France. Est-ce que vous nous autorisez à le traduire et à le diffuser? Et justement du coup nous on a tout un tas d'œuvres comme ça qu'on a réussi à avoir qui sont qu'on trouve nous super bien et qui sont donc disponibles en français pour que le public français puisse en profiter quand il n'est pas forcément enclin à lire quelque chose en anglais par exemple. Parmi nos deux gros produits, alors ce sont ceux qui datent de l'année dernière, on a d'un côté Katawa Shoujo. Donc voilà, là je vous présente un petit peu l'intérieur de la jaquette. Donc Katawa Shoujo est un visual novel un petit peu particulier. Il fait partie de tout ce qu'on peut appeler les galgés, c'est-à-dire c'est des jeux plus pour public masculin en l'occurrence. Bon après ça n'empêche évidemment pas le public féminin d'y jouer mais évidemment. Mais là où on joue un protagoniste masculin qui se retrouve soudainement à avoir une maladie cardiovasculaire grave qui l'oblige à être dans une école pour handicapés. Et ce qui se passe c'est que du coup il se retrouve dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout. Il va rencontrer tout un tas de filles, donc toutes les filles qui sont présentes sur cette boîte, sur cette jaquette. Et dans ce jeu, l'un des trucs qu'on peut avoir, c'est qu'on peut sortir avec une des filles en l'occurrence. C'est tout un déroulement. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça de décrire oui c'est un jeu où on va draguer des handicapés, alors ça fait vraiment bien, mais en fait c'est absolument pas sur le handicap que ça joue. Vraiment c'est quelque chose qui est vachement plus qui dépasse vraiment le handicap et qui, oui au début on parle de handicap c'est sûr, oui c'est des personnages qui ont un handicap, mais c'est vraiment, ça permet aussi de dire non mais les handicapés c'est des gens comme les autres, ils ont aussi le droit d'avoir une vie amoureuse, enfin c'est débile de penser le contraire. Et du coup ça propose une vision assez sympathique et au final on oublie un peu ça. Et le deuxième visual novel qui a été fait l'année dernière c'est World End Economica. Donc là c'est la première partie d'une trilogie. Alors là je vais vous montrer la quatrième de couverture. Donc il faut savoir qu'il a notamment été écrit par Ishina Hasekura, qui est donc l'auteur de Spice and Wolf au Japon. Et c'est une histoire, là c'est une histoire un petit peu plus alors qui n'a pas de choix pour le coup et c'est de la SF. En gros ça se passe sur la lune et ça parle d'un garçon qui fugue un petit peu de chez lui pour pouvoir réaliser son rêve. Et pour réaliser son rêve il se dit j'ai besoin de beaucoup d'argent, quel est le meilleur moyen de le faire? Jouer en bourse. Et donc il joue en bourse, il gagne beaucoup d'argent, il fait quelques erreurs et je vais pas vous spoiler la suite mais c'est vachement sympathique. Notre équipe de traduction travaille majoritairement de l'anglais, sauf pour les œuvres qui sont en japonais. Alors pour les œuvres qui sont en anglais directement, c'est évident qu'on va traduire de l'anglais. Par exemple pour Katawa Shoujo qui était disponible directement en anglais c'était plus simple. Pour World End Economica on a disposé de la version anglaise et ce qui se passe c'est qu'il y a tout un tas de termes ou de phrases où on sent clairement qu'il y a des petits soucis. On sent que là la traduction elle va pas. Et là par contre on fait appel à une équipe de traducteurs professionnels qu'on connaît, qu'on paye notamment du coup, et qui eux nous permettent de rechecker des phrases qui nous posent vraiment problème. Et ça nous permet vraiment d'apporter une qualité supérieure et de leur faire relire notre traduction et de nous dire voilà,
là c'est good, là c'est good, là c'est good, ah là ça coince, on vous corrige ça. Et là par contre on a des vrais traducteurs professionnels japonais-français qui peuvent corriger ce qu'on fait.